بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, mes chers frères, mes chères sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réunit dans une de ces maisons afin de se rappeler mutuellement le bien, Al-Haq. Et comme vous savez, c'est une des conditions qui va permettre le salut d'une certaine partie de l'humanité, une minorité. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu une surah, un chapitre qui est court, mais qui comporte les fondements de notre religion, qui est Surat Al-Asr, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, il jure, il commence en jurant Wal Asr, par le temps, Innal insana lafi khusr. L'être humain est dans la perte, l'échec. Et cette expression l'être humain là englobe tout le monde, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les riches, les pauvres, tous, sans exception, à la base, sont englobés par cette expression-là. Ils sont donc dans la perte, sauf, puis Allah subhanahu wa ta'ala épargne une catégorie de gens qui vont se doter de 4 conditions. La première, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, la seconde, qui ont fait des œuvres pieuses. Et hélas, la plupart des musulmans, notamment dans notre époque où l'ignorance s'est généralisée, se sont arrêtés à ces 2 conditions-là et pensent que par ces 2 conditions, ils feront partie des gens du salut yawm al-qiyamah. Mais quelle grave erreur, car Allah subhanahu wa ta'ala a ajouté 2 autres conditions qui sont watawasaw bil haqq, et qui se sont entraidés mutuellement, qui se sont conseillés mutuellement al-haqq, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ce sont les 2 premières notions évoquées qui sont al-iman, la foi, ou al-amal as-salih, les bonnes actions. Puis lorsque l'on se conseille mutuellement le bien, effectivement on va à l'encontre des passions de certains et on va à l'encontre des valeurs qui sont propagées autour de nous, et notamment dans ce pays-là. Donc lorsqu'on se conseille mutuellement le Coran, la Sunna, il y a une implication directe qui va naître, qui est l'émergence des épreuves, l'émergence des difficultés, d'où la 4e condition, car ici certains vont ordonner le bien, conseiller le bien, interdire le blâmable, se conseiller mutuellement donc le bien, puis ne vont pas patienter, ne vont pas s'entraider mutuellement dans la patience et vont chuter à ce moment-là. Et donc auront réalisé 3 conditions mais pas la 4e. Et cette catégorie-là aussi ne fera pas partie des gens du salut yawm al-qiyamah. D'où la 4e condition qui est watawasaw bis sabr, et qui se sont entraidés, conseillés mutuellement la patience. Mes chers frères et mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique que l'heure ne se lèvera pas hatta yathbut al-jahl. حتى يرفع العلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. L'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que la science soit enlevée et que soit mise à sa place l'ignorance. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, celui qui se trouve aujourd'hui à cette époque, en cet endroit, dans un cercle de science, dans un cercle de rappel, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sache qu'il est en train de vivre une des traces de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Observez autour de vous quel est le niveau d'envie, de désir d'apprendre des musulmans. Et celui qui analyse avec sincérité voit que le niveau est très bas. Encore s'il est existant, certains n'ont même pas la demande d'apprendre leur religion. Donc après ce constat-là, extérieur à toi-même, mon frère, ma sœur, où tu en arrives à une conclusion, c'est que peu de gens veulent apprendre leur religion. Tu arrives à une conclusion, c'est que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remercies Allah azza wa jal de te permettre de prendre ton véhicule ou d'être sorti de chez toi à pied pour venir ici et t'asseoir dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour écouter des paroles. Car cela ne fait pas partie de ta force. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre de manière profonde pour pouvoir obtenir, Inch'Allah, la constance dans notre demande de science. C'est que cela ne provient en aucun cas à 100% de ta force et de ta puissance ou de ton intelligence ou ta ruse ou autre.
si tu peux venir t'asseoir ici et écouter des paroles de bien, c'est parce que Allah, seul sans associé, te fait miséricorde. Ne te crois pas plus intelligent que ceux qui sont absents aujourd'hui, ou plus malin. Tu es simplement quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné parmi les nombreuses personnes qui étaient au courant de ce cours-là. Allah t'a sélectionné, t'a permis de venir et de t'asseoir pour pouvoir écouter, Inch'Allah Azza wa Jal, ces modestes paroles. Donc ça, c'est un point important. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'effacer sa force, sa puissance. Et ça, on le retrouve dans cette expression la hawla wa la quwwata illa billah. Pas de force et de puissance si ce n'est par Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est inclus dans la shahada que tu as prononcée. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah comporte cela, que toi-même tu t'effaces. Car certains ont un ilah en eux-mêmes, une divinité en eux-mêmes. Ils comportent cette divinité-là et ils pensent qu'ils arrivent à faire leurs actions par eux-mêmes et éprouvent une certaine illusion, éprouvent une certaine autosatisfaction lorsqu'ils font des bonnes actions. Et beaucoup de salafs, de pieux prédécesseurs disaient combien de bonnes actions ont fait hériter à leur acteur l'enfer et combien de mauvaises actions ont fait hériter à leur acteur le paradis. Car certaines bonnes actions font naître dans le cœur d'autres actes. Et comme vous savez, ce qui pèse le plus lourd dans notre religion, ce sont les actes du cœur. Et les actes du cœur sont les racines de l'arbre qui vont donner des branches. Notre arbre, la ilaha illallah, il comporte des racines. Elles sont dans notre cœur. Et ces racines-là, ce sont des actes dans notre cœur. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actes, s'ils sont existants et vivants, ils doivent, comme des racines vivantes, dans le monde végétal, donner naissance à un tronc d'arbre, des branches, des fruits, etc. Donc cet amour d'Allah, cette crainte d'Allah que tu portes dans ton cœur, si ces sentiments-là, ces actes-là sont existants et vivants dans ton cœur, ils vont donner naissance à des actes. Mais parfois ces actes, une fois qu'ils ont émergé et que la personne les voit, se lever la nuit, se voit jeûner le lundi et le jeudi, voit sa barbe pousser, voit qu'il fait preuve d'une certaine constance à la prière du sobh, et qu'en plus il conclut qu'autour de lui les gens n'ont pas un niveau de pratique aussi élevé que le sien en apparence, et il se peut que dans son cœur apparaissent donc des actes qui vont être néfastes pour lui et qui vont donner lieu à une grande catastrophe, qui vont peut-être être son entrée en enfer. Donc des mauvaises qualités comme l'orgueil, comme l'illusion, al-ghurur, l'autosatisfaction, etc. Et souvent ceci va impliquer encore la méprise d'autrui, la méprise, la sous-estime d'autrui, alors que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît ses bien-aimés. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît parmi nous le degré de chacun dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, certains péchés parfois, qui à l'œil nu donc sont quelque chose qui sont détestés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est certain, Allah déteste les péchés, mais il se peut que la personne, après une introspection, comme a dit le frère, après une auto-analyse et après une analyse de cet acte-là, éprouve dans son cœur des actes qui sont aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'humilité, comme le repentir, la tauba, l'inaba, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, al-nadam, le regret. Et ces actes-là, qui sont invisibles, que les gens ne voient pas, ayant pris naissance après un mauvais acte, vont être une cause d'entrée au paradis bi'idhnillah. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, première chose, remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et notre prophète Shu'aib alayhi salam a nous enseigné cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Wa ma tawfiqiya illa billah. Et ma permission n'est que de par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à Fatima radiyallahu anha, sa fille bien-aimée, lui enseignait cette invocation-là: Ya hayyu ya qayyum. Ô toi le vivant, Ya hayy, ô vivant, Ya qayyum, ô celui qui subsiste par lui-même. Bi rahmatika astaghith. Par ta miséricorde, astaghith, je demande
le secours. Al-istighatha, c'est une ibada. Et c'est l'imploration du secours, c'est le fait d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala dans une situation de difficulté extrême. Bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah. Arrange-moi ma situation de manière totale. Wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Et ne me laisse pas face à ma propre personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui nous allons aborder bi'iznillahi azza wa jal une partie donc de l'histoire de notre prophète Ibrahim alayhi salam, qui est l'histoire donc qu'on appelle en arabe qissatu dhabih, l'histoire donc de l'égorgement qui a été décrété, comme vous savez, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'égorgement d'Ismaïl que devait pratiquer Ibrahim alayhi salam. Ces histoires-là, les histoires des prophètes, la plupart des histoires sont connues par les musulmans. La plupart des frères et des sœurs connaissent l'histoire et sont même capables de la restituer en tant qu'événement chronologique qui a eu lieu à un certain instant T de l'histoire de l'humanité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses qualités, il a une qualité qui s'appelle Al-Hikmah. Et parmi ses attributs, il a un nom, c'est Al-Hakim. Allah est le sage. Allah est le sage et Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié de sagesse. Et cette sagesse-là, ça fait partie des sifat dhatiyah, ça fait partie des qualités intrinsèques à Allah azza wa jal. C'est-à-dire qu'il ne quitte jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des qualités qui sont en lien avec al-mashi'ah, avec la volonté divine. Comme al-ghadab. Est-ce que Allah est toujours en colère? Non, la colère d'Allah est momentanée. Parfois il est en colère, parfois il n'est pas en colère. Est-ce que Allah est toujours dans l'agrément? Parfois Allah agrée, et parfois Allah n'agrée pas. Mais est-ce que Allah parfois est sage et parfois il ne l'est pas? Non, la sagesse ne quitte jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé et nous a transmis ce livre-là, qui sont ces paroles, kalamullah. Et les paroles qui sont vides de sagesse, ce sont des paroles futiles. Les paroles vides de sagesse, ce sont des paroles futiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté ces histoires-là, les histoires des prophètes. Ce n'est pas pour passer du bon temps, pour nous distraire, comme c'est le cas aujourd'hui, donc des médias, de la télé, de la radio, etc. Peu de gens abordent ce type d'outils médiatiques avec l'intention d'apprendre. Il y a certaines personnes intellectuelles, mais rares sont-ils aujourd'hui dans nos sociétés. La plupart des gens qui se posent dans leur fauteuil devant l'écran de télé, c'est pour passer le temps, pour passer du bon temps, pour éprouver un certain plaisir, se distraire. Or, la lecture du Coran, mes chers frères, et notamment les récits des prophètes, ils n'ont pas été racontés par Allah subhanahu wa ta'ala pour que simplement on passe du bon temps et que l'on raconte ces histoires-là comme on raconte une histoire à un enfant pour qu'il puisse dormir plus rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir raconté l'histoire de Yusuf alayhi salam, et cette sourate Yusuf, c'est une sourate qui est très importante pour le musulman et qui comporte des grands fondements nous permettant de faire preuve d'istiqama, de constance. Mais je passe l'histoire de Yusuf alayhi salam à la fin donc de ce chapitre-là. Allah subhanahu wa ta'ala, et ça vous le retrouverez souvent dans le Coran, après avoir cité une histoire, Allah subhanahu wa ta'ala donne des règles générales. Et ces règles générales, observez, elles se trouvent souvent en fin de chapitre. Allah subhanahu wa ta'ala raconte l'histoire de Shu'aib, puis donne des fondements dans la da'wa et dans le comportement à adopter avec les mécréants, les associateurs, avec les épreuves divines. Il raconte l'histoire de Ibrahim, de même il donne à la fin des fondements. Il raconte l'histoire de Shu'aib, de Salih, de Nuh alayhi salam, et à la fin il donne souvent des conseils et il les oriente au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est orienté au prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam ne le concerne pas personnellement à la base, mais le concerne lui ainsi que sa communauté. À la fin de sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala apporte certains fondements. Allah subhanahu wa ta'ala dit une parole. Il dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
il y a dans leurs histoires, c'est-à-dire les histoires des prophètes, ibrah, une leçon à tirer. Les ulil albab, pas pour tout le monde. Car il y a des gens qui vont lire mais qui ne vont pas tirer de leçons. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dotés de al-albab, c'est les cerveaux à la base. Al-lub, c'est le cœur de quelque chose, le cerveau. Et ils ont un cerveau dans le sens anatomique, ils ont un cœur dans le sens anatomique, mais ils ne réfléchissent pas avec ces outils-là. Donc ils lisent et ils ne comprennent rien. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, est-ce qu'ils ne raisonnent pas sur le Coran? Am ala qulubin aqfaluha, ou bien est-ce que sur les cœurs il y a des cadenas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de Surat Yusuf, il y a dans leur récit des leçons à tirer pour les gens doués d'intelligence. De même, mes chers frères et mes chères sœurs, l'histoire de Ibrahim alayhi salam et l'égorgement donc qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala à Ibrahim d'égorger son fils, ça c'est un récit duquel on doit tirer des leçons. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit simplement comme ça de folklorique et ça nous rappelle des événements passés et ça enrichit notre culture, mais ça ne va pas plus loin, non. Car ce livre-là est descendu pour être un minhaj, pour être une voie VOIE sur laquelle toi et moi nous allons vivre. Et celui qui délaisse ce livre-là sera dans l'échec. Ça c'est une règle universelle, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, toute société ne prenant pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme guide sera vouée à l'échec, à court ou long terme. Même si Allah subhanahu wa ta'ala montre en apparence qu'il y a une certaine supériorité économique des systèmes qui vivent sans le Coran, ou bien politique, ou autre, qui a une certaine avancée technologique, mais inéluctablement, ces sociétés vont chuter et vont arriver dans une décadence qu'ils ne pourront pas éviter puisque ils ont fait défaut à la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala citée dans Surat Al-Asr. Ils sont tous dans la perte, sauf ceux qui ont cru, fait bons actes et qui se sont conseillés mutuellement la vérité et se sont conseillés mutuellement la patience. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, ces histoires, elles ont un sens. Mais pour pouvoir comprendre le sens de ces histoires citées par Allah subhanahu wa ta'ala, et pour pouvoir aussi accepter les leçons que l'on va tirer de ces histoires-là, il faut déjà savoir où est-ce que je vais. Car beaucoup de musulmans, aujourd'hui, ils ne savent même pas pourquoi ils sont musulmans. Ils ne savent pas ce qu'est l'islam. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, quel chemin ils ont pris. Ils ne connaissent pas le personnage qu'ils suivent. Et ils sont dans un flou. Et ils demandent pourtant à Allah subhanahu wa ta'ala Ihdina sirat al-mustaqim, mais que ne connaissent même pas ce sirat. Et pour beaucoup d'entre eux, si on venait leur développer ce sirat de manière profonde, certains le délaisseraient quand ils connaîtraient les implications de cette voie-là et de ce chemin-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de Surat Al-Dhariyat, les éparpillés. Il nous donne en un verset le but de la création. Pourquoi nous, humains, ainsi que les génies, avons été créés. Ça, c'est une première notion qui est sur la langue de beaucoup. Mais lorsque tu observes leur quotidien, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, de sa puberté à aujourd'hui, il est complètement à côté de cet objectif-là. Il le prétend, mais en réalité, il ne le vit pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. Tu as été créé uniquement et seulement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tellement que ces phrases sont fortes et qu'elles comportent une réalité qui est parfois amère, alors beaucoup de prêcheurs ou de personnes vont ouvrir des parenthèses après cette phrase-là et vont dire « mais le travail ce n'est pas interdit, mais tu peux quand même te marier, mais avoir une voiture c'est pas haram ». Parce que beaucoup de musulmans dérangés par ce verset-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit que tu n'as été créé que pour l'adoration, seulement uniquement, il n'y a pas trois petits points, il n'y a pas « et », conjonction de coordination à laquelle tu vas ajouter d'autres choses qui éventuellement vont être en harmonie avec tes passions.
Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent, point final, terminé. C'est le seul objectif de ton existence sur terre. Tu as été créé seulement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le reste, qui pour toi, à la base, n'entre pas dans cette adoration-là, il y a des choses qui vont être permises. Des choses qui vont être permises, mais à la base, ton existence, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi tu es là, sur la planète Terre? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'est-ce que l'adoration? Même ça, si on demande aux gens, Akhi, mon cher frère, définis-moi l'adoration. Qu'est-ce que c'est que adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que c'est qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? On a des fausses définitions. On a des gens qui comprennent mal l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est? Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque l'on l'analyse par rapport à son concept, les savants disent que c'est التذلل لله عز وجل والخضوع له بالطاعة. Al-ibada, mes chers frères, à la base le mot al-ibada, c'est pris de l'arabe tariqun mu'abbad, ce qui veut dire un chemin, une route aplanie. La route de terre, notamment chez les Arabes à la base, elle comporte des bosses, elle comporte du relief. Et avec le passage des chaussures, des sandales, avec les pas faits par les gens sur cette route-là, elle va être aplanie. Elle va perdre donc cet aspect caillouteux, bossu, etc. et va devenir aplanie, va devenir lisse. Al-ibada, la ibada est pris de cette expression-là. Car la ibada n'est ibada, l'adoration n'est adoration que si elle comporte at-tadhallul, qui est, mais pas comme on le comprend dans le sens à la base en français, dans le sens péjoratif, l'humiliation. Pas l'humiliation dans le sens un tel m'a humilié, non. Et je dis pas l'humilité parce que l'humilité n'est pas assez fort. L'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khudu', le rabaissement, l'abaissement. Bitta'a, avec l'adoration. Une prière ne comportant pas at-tadhallul n'est pas une ibada. Une sadaqa ne comportant pas al-khudu' et at-tadhallul n'est pas une ibada. Un acte ne comportant pas at-tadhallul, l'humiliation devant Allah le Tout-Puissant, et ne comportant pas le rabaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas une adoration. Donc l'adoration comporte cela. Elle comporte cette notion d'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se briser devant le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala et de se rabaisser devant lui en exprimant cela par des actes. Donc nous avons accepté de prendre ce chemin-là et même tous les jours nous attestons devant Allah subhanahu wa ta'ala, orienté vers la Qibla, en état d'ablution, que nous n'adorons que lui. Iyyaka na'budu. Nous attestons de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Que tous ces actes que nous exprimons, que ce soit en termes de prière, en termes de sadaqa, d'aumône, quels qu'ils soient, ils sont faits uniquement et seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Il y a là-dedans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton acte. Et ça renvoie à la shahada que tu as fait. La shahada qui est la clé de notre religion. L'expression par laquelle seulement et uniquement un individu peut entrer en islam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala envoie les prophètes, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie les prophètes et descend les livres, les gens se divisent en deux catégories. Les gens qui vont accepter donc d'entrer dans la religion proposée par ces prophètes-là, et tous, de Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, conditionnés aux gens de prononcer la parole du tawhid,
La ilaha illallah. Le rejet de toute divinité, nul ne mérite d'être adoré, illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes refusaient de prononcer cette parole-là. Ça, c'est les kuffars, les mécréants. Puis une catégorie prononçait cette expression-là. Et cette catégorie-là, elle se divise en deux catégories, 12 sous-catégories. La première, les vrais croyants, al-mukhlisoun, les sincères, as-sadiqoun, les véridiques. Ceux qui ont prononcé cette expression-là et dont le cœur est en accord avec ce qui a été prononcé par la langue. Et l'autre partie, al-munafiqoun, les hypocrites. Ceux qui ont prononcé cette parole-là, mais dont le cœur n'est pas en accord avec ce qu'ils ont prononcé. Sur leur langue, il y a l'islam, mais dans leur cœur, il y a le kufr. Allah dit, ils disent avec leur bouche ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Dans un autre verset, ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Et donc cette catégorie-là de personnes qui a dit la shahada, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à ces gens-là, il a mis une règle que toujours subhanahu wa ta'ala il applique, qui est al-ibtila, l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens qui ont dit la shahada, car c'est une attestation. C'est une attestation. Et la shahada, lorsqu'elle a lieu dans les tribunaux, de même le juge teste la véracité de ta parole en observant si tu ne te contredis pas, en observant si ta parole est en accord avec la réalité du présent. De même, Allah subhanahu wa ta'ala, face à ces personnes-là qui ont prononcé la shahada, Allah va les éprouver. Car ils ont attesté la ilaha, al-ilah, dans la langue arabe, aliha ya'lahu ilahatan, le verbe aliha, c'est viser. Viser. Al-ilah, c'est celui qui est visé par l'adoration. On a dit l'adoration, elle n'est adoration que si elle est fondée sur l'humiliation. Et al-khudu', le rabaissement. Et aussi al-mahabba, l'amour. Ghayatu dhul ma'a ghayati al-mahabba, comme on dit certains savants. C'est l'humiliation extrême avec l'amour extrême. Car l'ibada est en réalité le plus haut degré de l'échelle de l'amour. En arabe, l'amour se traduit par diverses expressions. Le plus haut degré d'amour, c'est l'adoration. Et même en français, on retrouve ça. J'adore le chocolat, j'adore, je t'adore. L'adoration. Et cette donc prétention que tu as par la langue, en attestant que ton ilah, celui que tu vises, ton maqsoud, ton objectif par l'adoration, donc par l'humiliation extrême et l'amour extrême, et Allah va te tester là-dedans. Allah va voir si tu es véridique dans cette expression. Allah Azza wa Jal dit au début de Surat Al-Ankabut, au début de la Surat l'araignée, il dit Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous avons cru sans qu'ils ne soient éprouvés? Puis Allah montre dans le verset qui suit la raison, la sagesse, le pourquoi de l'épreuve. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Et certes, nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit ceux qui ont été véridiques et qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit les menteurs. Donc, al-ibtila, l'épreuve va avoir lieu dans ta vie, mon cher frère, pour voir si tu es menteur dans ta shahada, pour voir si tu es menteur dans la parole que tu as prononcée avec la langue,
ton attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, qu'il y a des piliers, dont la science, la véracité, etc., et notamment l'amour, al-mahabba. Allah va voir à travers l'épreuve si réellement tu aimes Allah, Azza wa Jal. Si vraiment tu aimes le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Si vraiment iyyaka na'budu, si vraiment tu adores seulement et uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'épreuve, mes chers frères, et l'entrée au paradis sont deux jumeaux. Il n'y aura pas d'entrée au paradis sans un passage par l'épreuve dans ce bas monde. Allah va t'éprouver. Allah va t'éprouver dans ton argent. Allah va t'éprouver dans ta santé. Allah va t'éprouver dans tes enfants. Allah va t'éprouver dans ton travail. Allah va t'éprouver avec tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver dans ta vie. Et l'épreuve en réalité est un signe bi'idhnillahi azza wa jal que tu es sur le chemin, tu es sur le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la conclusion stupide de certains lorsqu'ils voient les mécréants se réjouir et jouir des bienfaits de ce bas monde-là, avoir de l'argent, une belle femme, une belle voiture, une belle maison, des beaux vêtements, un niveau socio-économique, masha'Allah. Et les gens, parfois, par l'incompréhension du chemin qu'ils ont pris, parfois ils tirent des conclusions. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que l'islam est la vérité? Pourquoi Allah prend soin des kuffars? Pourquoi Allah prend soin des mécréants? Mon voisin est mécréant, il boit, il fume, il fait du shirk, du kufr. Il rejette l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a un CDI, il travaille. Moi, je suis au chômage. Il a une belle voiture, je n'en ai pas une. Son couple, il marche très bien. J'ai divorcé une fois, deux fois. Comment ça se fait? Ses enfants travaillent très bien à l'école, ils sont les premiers, pas les miens. Comment ça se fait que sa vie marche très bien alors que la mienne ne marche pas? Suis-je dans la vérité? Est-ce que réellement le chemin du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le vrai chemin? Certains arrivent à ces conclusions de mécréants. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'épreuve est une implication directe de celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawasaw bis sabr. Obligatoirement, mon cher frère, ma chère sœur, lorsque tu vas prendre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prétendant qu'Allah azza wa jal est ton adoré, et celui que tu aimes le plus, et celui pour lequel tu as consacré ta vie, ton temps, ton argent, ta personne, tout est pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va t'éprouver. Alors que le mécréant a déclaré sa mécréance. Donc Allah azza wa jal les fait augmenter dans leur illusion et les trompe pour les prendre de manière sévère à la fin et les faire brûler dans le feu de l'enfer de manière éternelle. Donc comprends ça, mon frère, ma sœur, c'est important ça, de le comprendre. Si tu es éprouvé, c'est parce que c'est le chemin de la vérité. Et notamment dans cette époque, et notamment dans cet endroit, et notamment avec le niveau d'ignorance aujourd'hui des musulmans. Combien de sœurs sont éprouvées par la pratique d'une obligation? Parfois par la pratique d'un hijab qui n'est même pas celui qui était porté par les femmes au temps du prophète alayhi salatu wa salam. Du fait que ce n'est pas un hijab shar'i, ce n'est pas un jilbab qui tombe de la racine des cheveux jusqu'au sol. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme de se couvrir de la tête aux pieds. Puis la divergence du visage et des deux mains, mais ce n'est pas notre sujet. Mais observez le niveau, le bas niveau de religiosité des gens des mosquées aujourd'hui. Et on trouve des pères faisant la guerre à leurs filles parce qu'elles mettent simplement ce hijab-là. Ou on va trouver des pères faisant la guerre à leur fils parce qu'il met la barbe, par exemple. Et cette personne-là, prétendant l'islam, va entrer dans une bataille avec son fils parce qu'il représente, de par son extérieur, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Son seul péché, le seul défaut qui lui est reproché, c'est d'avoir pratiqué une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci va être une épreuve pour ce jeune-là.
afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans surat Al-Ankabut, afin qu'il voie les véridiques des menteurs. Donc pour voir si tu es véridique dans ton hijab, ma sœur, parfois Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre dans ta vie un père qui va entrer en guerre avec toi pour que tu enlèves le hijab. Et à ce moment-là, ton ilah que tu prétendais être Allah subhanahu wa ta'ala, tu prétendais que ton ilah, ton maqsoud, celui que tu vises, celui que tu aimes le plus, celui que tu adores, celui devant lequel tu fais preuve d'humiliation et d'amour extrême, est Allah azza wa jal. Donc Allah maintenant va éprouver cette notion que tu prétends par la langue. Et il va voir si tu vas craquer devant ce père sévère, devant ce père qui va t'humilier par des paroles blessantes. Car les gens ont l'art de choisir ce qui fait mal. Et des poètes disaient que les paroles font des blessures dans le cœur bien plus que le couteau dans la peau. Parfois ça va être la mère, parfois ça va être un grand frère, une grande sœur. Pareil pour les frères. Parfois simplement la prière au Fajr à l'heure, c'est une épreuve aujourd'hui. Des parents vont dire, tu fais du bruit lorsque tu fais l'odo. Bien pourquoi tu vas à la mosquée? Le din c'est dans le cœur, fais la prière dans ta chambre. Pourquoi tu vas? Ils vont te dire le hajj, qui habite à l'étage au-dessus, il va pas lui. Il va pas au subh, il a fait le hajj. Toi tu n'as même pas fait le hajj, pourquoi tu vas au subh? Hein, ces arguments d'imbéciles que beaucoup ont aujourd'hui par l'incompréhension de leur religion. Donc à ce moment-là, il va falloir prouver ce véritable amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et observez le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, l'histoire est connue, qui était quelqu'un cité comme exemple dans les rues de la Mecque, qui était cité comme exemple de jeune ayant un bon comportement avec sa mère. Kana barran biwalidatihi radiyallahu anhu, l'oncle maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sa'd ibn Abi Waqqas. Et lorsqu'il est entré en islam, il est entré dans un milieu qui est beaucoup plus difficile que le mien et le tien, mon frère et ma sœur. La Mecque. Les mécréants étaient en position de force, les gens pratiquaient leur islam de manière cachée, de peur des persécutions des mécréants. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, donc, qui était encore sous la tutelle de sa mère et vivait chez elle, a été éprouvé, subhanallah, dans cette notion par laquelle il était devenu quelqu'un de proverbial. On disait, c'est un jeune qui est bien avec sa mère, comme Sa'd ibn Abi Waqqas. Et donc, lorsque sa mère a été au courant qu'il était entré donc dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle lui fait un chantage. Elle lui dit, oh Sa'd, d'abord elle lui a dit de mécroire au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, de délaisser cette religion-là. Et il l'a refusé. Elle a dit par Allah, Wallah, que je ne mangerai plus, et je ne boirai plus jusqu'à ce que tu m'écroies en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis, lorsque je mourrai, tu seras insulté à la Mecque et les gens t'appelleront « Oh, le tueur de sa mère ». Et le rapporteur du hadith dit que les gens apportaient un bâton qu'ils mettaient dans la mâchoire de la mère à Sa'd pour lui ouvrir la mâchoire et lui faire pénétrer la nourriture pour qu'elle ne meure pas. Puis un jour, voyant que sa mère persistait et restait ferme sur ses positions, il lui a montré la réalité de la situation. Il lui a dit, Ya ô mère, law kanat laka mi'atu nafs, si tu avais 100 âmes, wa kharajat amami nafsan nafsan, et qu'elles sortaient devant moi les unes après les autres, ma kafartu bi Muhammad, jamais je ne délaisserai la religion de Muhammad. Kuli aw da'i, mange ou laisse. Te casse pas la tête. Moi, je suis en béton armé, blindé dans mon iman ma'aqida. Aujourd'hui, on a des jeunes. Juste le père, il le traite de terroriste, il rase tout, il arrête tout. On ne le voit plus à la mosquée. Des sœurs, elles vont enlever le hijab. Parfois, elles veulent mettre le jilbab, mais le jilbab, c'est, on passe une étape. Alors, on veut rester avec un petit pantalon, une chemise qui descend jusqu'à mi-cuisse, un hijab coloré. Ça ne choque pas trop non plus, toujours dans les centres commerciaux, avec les copines,
On est musulmane, mais on n'est pas entré dans le groupe restreint des ghuraba, des étrangers. Alors que le prophète alayhi salam dit bonheur aux étrangers. De même, parfois pour la barbe, on va laisser un petit peu, quelques poils, mais la laisser pousser de manière épaisse, là c'est passer aussi dans un terrain, parce que les gens connaissent l'implication. Ils savent que l'épreuve fait partie du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala souvent. Mais ils cherchent à l'esquiver. Et à force d'esquiver les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'atteindras pas donc la purification de ton âme réelle. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ton bien qu'il t'éprouve. C'est pour que justement tu atteignes, incha'Allah, un haut degré de piété. Et ça, c'est une condition sine qua non, mes chers frères, de la shahada. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans d'autres endroits du Coran, il dit أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Est-ce que vous pensez que vous allez entrer au paradis sans que vous ne soyez touchés, atteints par ce qui a atteint ceux qui vous ont précédés? La difficulté, le mal les a touchés et ils ont tremblé jusqu'à ce que le prophète et ceux qui ont cru avec lui ont dit quand est-ce que est l'aide d'Allah? Allah les a amenés à la limite de leur espérance. Quand est-ce que est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah répond Ala inna nasrallahi qarib. N'est-ce pas que l'aide d'Allah est proche? Donc, un islam confortable, vide d'épreuves, tu te leurres, mon frère et ma sœur. Et en réalité, ça, c'est le statut de quelqu'un qui n'a pas complété son amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Car vraiment, si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, et réellement tu cherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas pratiquer ses obligations et délaisser ses interdits et laisser les implications venir. Et tu vas les accepter avec rida, avec agrément. Tu vas les agréer. Tu vas les accepter. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire d'obligatoire que ce qui permet de rester sur son confort mondain. Et ne veulent délaisser de l'interdit que ce qui permet de rester sur leur islam que eux veulent. Mais ça, mes chers frères, au niveau individuel, ça ne te permettra pas de goûter à la saveur de l'islam dans ce bas monde. Et en plus, c'est quand même quelque chose de frustrant. Parce que subhanallah, tu sais que tu esquives et tu évites des choses derrière lesquelles, bi'idhnillah, inshallah, tu vas voir des choses magnifiques. Et tu vas évoluer dans ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas augmenter dans ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah n'éprouve une personne que parce qu'elle peut supporter. L'épreuve qui arrive, c'est une épreuve qui, inshallah, si tu la prends avec sincérité, en t'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas la passer, inshallah. Puis tu vas gravir, inshallah, une étape. Et tu vas évoluer dans ton niveau de foi et de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toujours rester à ton niveau, en ne cherchant pas, en cherchant absolument à éviter les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien tu resteras dans ce commun de personnes qui n'auront pas réellement pris le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas compris leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Est-ce que vous pensez que l'on va vous laisser sans qu'Allah sache ceux qui ont combattu sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils connaissent ses patients? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, devant toutes ces personnes qui prétendent qu'il est leur adoré, leur divinité, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est leur prophète, Allah subhanahu wa ta'ala descend al-bala, l'épreuve. Puis les gens résistent ou ne résistent pas. Donc l'épreuve, mes chers frères, ça c'est une implication de la shahada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Dans un autre hadith, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ. Lorsque Allah aime un peuple, il les éprouve.
l'épreuve est un signe d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, incha'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, en nous montrant les catégories de gens par rapport à l'épreuve. Il dit ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Pourquoi? Parce que ce sont les gens les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont aussi les gens aimant le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette catégorie de gens, les prophètes alayhimus salatu wassalam, sont les gens qui ont été le plus éprouvés. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Udhitu fillah ma lam yu'dha ahadun min qabli. J'ai été éprouvé en Allah, j'ai subi du mal pour Allah subhanahu wa ta'ala comme personne n'en a subi auparavant. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. C'est comme si je voyais encore le prophète alayhi salatu wassalam imiter un prophète en train d'essuyer le sang de son visage et disant oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Et tous, vous avez lu comment Ayyub alayhi salam a été éprouvé dans sa santé. Comment est-ce que Nuh a été éprouvé aussi dans sa personne. Comment les gens se moquaient de lui lorsqu'il construisait le bateau. Il disait oh, après être prophète tu es devenu menuisier. Et il passait, se faisait des clins d'œil, se moquait de lui. Comme c'est peut-être ton cas. Les gens se moquent de toi au quartier. T'as perdu, ils se moquent de toi par rapport à ta fréquentation de la mosquée, par rapport à ta tenue vestimentaire, par rapport à ton physique, par rapport à tes comportements. Aujourd'hui, les gens se moquent des gens modestes, bons, attentionnés, sincères. Un sincère, c'est un imbécile dans le monde où on vit. Pour eux, il ne réussira pas. C'est un naïf. Aujourd'hui, il y a un lien direct fait entre la naïveté et la sincérité. Le sincère est naïf. Il n'a pas tout compris. Ce n'est pas un renard qui a compris le système. Il n'est pas malin. Alors que dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité fait partie des plus grandes qualités. Donc par tes œuvres extérieures du corps et tes œuvres du cœur, tu vas être éprouvé. Les prophètes ont été les gens les plus éprouvés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Summa al-amthal fal-amthal. Plus une personne est pieuse, plus une personne est éprouvée. Et tu vas être éprouvé souvent dans ce que tu aimes le plus. Parfois tu vas être éprouvé dans ta femme. Parfois tu vas être éprouvé dans tes enfants. Comme c'est le cas d'Ibrahim alayhi salam dans le récit que nous abordons aujourd'hui. Et notamment les femmes. Combien de gens sont éprouvés par leurs femmes? Parfois des gens ont une femme qui fait preuve de mécréance totale et absolue. Elle ne prie pas, moi je veux pas de ton dîn. On a des frères comme ça qui étaient perdus avec une femme dans la fornication, qui sont revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-ishq, l'amour, c'est une des maladies qui lorsqu'elle prend place dans le cœur est une des plus dures à enlever. L'amour d'une femme. Lorsque ce n'est pas un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est un amour pour sa beauté, pour son physique, pour les rapports charnels que j'ai eus avec elle, ça c'est un amour qui lorsque pénètre dans le cœur et qu'il s'enracine est très difficile à enlever. Et on a des gens qui vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont attester la ilaha, pas de divinité, digne d'être adoré, illallah. Donc, ils rejettent toutes les divinités et attribuent le privilège à Allah subhanahu wa ta'ala d'être digne d'adoration. Puis Allah va l'éprouver dans cette femme-là pour voir si en réalité son mahboub, son aimé est réellement Allah ou bien cette femme-là. Et il va s'asseoir dans un cours et il va découvrir qu'il est interdit de vivre avec une kafira. Et à ce moment-là, il va entrer devant une grande problématique. Parce qu'il doit sur place divorcer cette femme-là. Il doit y avoir séparation. Et à ce moment-là, va-t-il pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui va l'amener à obéir? C'est l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Faire prédominer cet amour
à Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour d'Allah sur l'amour de cette femme-là. Et les épreuves sont nombreuses. Parfois ça va être dans les études. Parfois ça va être dans les études. Quelqu'un va s'engager dans des études haram. Il va aller travailler dans les intérêts, il va aller faire du droit pour faire avocat. C'est bien avocat. Quand on dit aujourd'hui je suis avocat, les gens respectent. Alors que c'est un des pires métiers que l'humanité connaît aujourd'hui avec les lois du Tarout, avec ces lois illicites. Et la personne va aller juger, défendre des gens avec des lois qui ne sont pas celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est du kufr. Puis il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même va rencontrer quelqu'un qui va le conseiller, un savant ou autre, et lui dire que ces études-là, elles ne sont pas permises. Sauf si jamais il étudie ces lois-là pour pouvoir ensuite aider les musulmans. Quand je dis aider les musulmans, c'est pas défendre les Mohamed Abdel Qader qui ont braqué des banques et violé des femmes, non. C'est-à-dire aider les musulmans par la connaissance de ces lois-là et écrire peut-être des livres en montrant les failles et les lacunes de ces lois-là et en montrant la suprématie de la charia ou toute autre activité par lesquelles il va s'aider de ces études qu'il aura fait. Mais souvent la personne va suivre ses passions. Va suivre ses passions et continuer là-dedans. D'autres, ce sera banquier. Il est banquier, ça fait 10 ans, il travaille dans le riba, il ouvre des plans PEP, 4,5% et autres, toute la journée dans le kaba'ir, dans les graves péchés. Sous la malédiction divine, toute la journée. Et il va découvrir que c'est illicite. Et l'épreuve maintenant va émerger devant lui. Il doit délaisser cela. Va-t-il le délaisser? C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui permettra. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir des portes. Va lui ouvrir des portes. Pas le lendemain. Non, tu seras sujet de risée, de moquerie. Les gens diront, regarde, c'est ça l'islam. C'est les barbus, lui ont fait lâcher son travail. Ils lui ont lavé le cerveau. Je t'avais dit, il ne fallait pas les écouter. Regarde, tu es au chômage. Et va se retrouver peut-être maintenant avec un pouvoir d'achat bien moindre que celui qu'il avait. Avant, il était respecté, rentrait à la mosquée. C'est monsieur l'avocat, faites-lui une place. On le respectait dans les mariages, dans les cérémonies. Son père se vantait de lui. Il ne laissait pas une assise sans citer son fils comme quoi il était avocat. Maintenant, il a honte. Parce que son fils n'est plus avocat. Son fils est parti sur le chemin du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc c'est ça, mes chers frères. L'épreuve. Allah va t'éprouver dans ce que tu aimes. Dans ce qui te tient à cœur. Ibrahim alayhi salam, c'est Khalilullah. Khalilur Rahman. C'est-à-dire que l'amour n'a pas laissé un endroit du corps de Ibrahim alayhi salam sans qu'il n'y soit pénétré. Sans qu'il ne l'ait pénétré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Ibrahim alayhi salam. Et cette épreuve-là, donc c'est pour que tu médites dessus. Et c'est pour que tu comprennes que ce chemin-là est fait d'embûches, est épineux pour ton bien. Pour justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit est-ce que tu es véridique ou sincère. Il n'a pas besoin de cela pour voir ta sincérité. Mais Allah a établi ces règles-là. Donc Ibrahim alayhi salam, qui est donc un prophète, un rasoul, il fait partie de Ulil Azm, des 5 plus grands prophètes, alayhimus salatu wassalam, comme vous savez, a été privé d'avoir un enfant pendant de nombreuses années. La plupart des mufassirin, je pense même quasiment tous, disent que c'est à l'âge de 86 ans qu'il a eu Ismaïl alayhi salam. Donc il a été privé longuement d'avoir un enfant. Et plus l'attente de quelque chose d'espéré et longue, plus la satisfaction et l'amour de cette chose espérée sera grand et fort lors de son obtention. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un fils. Et même si nous aimons aussi les filles, les pères savent très bien que lorsque ils apprennent que leur femme a mis au monde un fils, eh ben c'est naturel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en eux cette qualité-là. Ils sont très heureux et fiers, car ils aiment beaucoup les garçons, parce qu'ils en sont de sexe masculin. Et les femmes, c'est pareil. Les femmes aussi, quand elles ont une fille, elles sont très heureuses d'avoir une fille. On est heureux de tout. Mais l'homme sait très bien que lorsqu'il obtient un garçon, et notamment que c'est le premier, c'est quelque chose dont il est extrêmement fier.
Et l'amour du père pour l'enfant est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose dont tu ne peux te séparer. Cet amour pour cet enfant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a laissé une attente longue à Ibrahim. Puis il lui a donné Ismaïl alayhi salam. Et comme vous savez, Ismaïl alayhi salam a survécu à de grandes épreuves, notamment lorsque Ibrahim alayhi salatu wa salam a délaissé Hajar avec donc Ismaïl qui est encore un bébé et qu'il est parti au Shem et les a laissés donc à Mecca au niveau de la Kaaba actuelle, et il s'est en allé et ils ont vécu les épreuves que vous connaissez. Et après cette longue épreuve donc à laquelle a survécu Ismaïl, donc Ismaïl a grandi en âge et il est arrivé, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَمَّا بَلَغَ السَّعْيَ, lorsqu'il a atteint un âge de maturité, as-sa'ya, c'est-à-dire un âge où il est devenu un grand garçon et il est en âge d'aider son père, de pouvoir l'aider dans les tâches et de l'assister. Et ça, c'est un âge, vous savez que le père, lorsqu'il voit son enfant évoluer, son fils, et qu'il voit qu'il commence à devenir un homme, hein, il éprouve une satisfaction encore plus importante. Beaucoup plus que lorsqu'il était bébé. Parce qu'il voit qu'un homme est en train de se former. Et il voit que ce garçon-là commence à prendre de la force, de la responsabilité. Et le père, subhanallah, augmente en amour pour cet enfant-là. Et lorsqu'il a atteint cet âge-là, donc, ce stade-là, qui est un stade aimé par le père, et qui était aimé par Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, l'a éprouvé. Cette épreuve immense qui est d'égorger son fils. Et donc, par le biais du rêve, et vous savez que les rêves des prophètes alayhimus salatu wassalam font partie du wahi, de la révélation, Ibrahim alayhi salam donc s'est vu en rêve en train d'égorger Ismaïl. فلما بلغ السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Oh mon fils, je me suis vu en rêve en train de t'égorger. Regardez l'acceptation de l'épreuve. Il n'a pas attendu qu'il y ait une... Il a dit on va attendre que Jibril descende avec la révélation, ou bien on va laisser un laps de temps pour qu'il y ait confirmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout de suite il a accepté cette épreuve-là. Mais il a voulu associer son fils dans l'agrément de cette épreuve. Car il a su que c'était une épreuve pour lui, mais pour le fils aussi. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Qu'est-ce qu'a répondu ce fils pieux? Ce fils qui est selon l'éducation de son père. Et ça c'est important, là on tire que le fils de manière générale est sur les pas de son père. De manière générale. Et notamment si la mère est pieuse aussi. Et là c'était le cas d'Ismaïl. Il avait un père et une mère qui étaient pieux. Et qui étaient dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'a répondu ce fils-là? Qala ya abati. Donc Ibrahim lui a dit Fanzur madha tara. Qu'est-ce que tu penses de cela? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Oh mon père, fais ce qui t'est ordonné. Satajiduni insha'Allah minas sabirin. Tu me trouveras insha'Allah parmi les patients. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas dit de le décapiter. La mort par décapitation est beaucoup plus rapide que par égorgement. Ou bien de l'étouffer, ou bien de l'assommer pour ensuite l'égorger. Non, de l'égorger vivant. Essayez d'imaginer ça, égorger un être vivant. Mais là, ce n'est pas égorger n'importe quel être vivant, c'est égorger son fils. Après une longue attente et qu'il ait atteint un âge de maturité duquel profite le père par la compagnie de ce fils. Et de ce fils unique en plus. Ce n'était pas une famille nombreuse. L'égorger en bas âge, après qu'il soit sorti, le jour même de la naissance, ça aurait été une grande épreuve. Mais est-ce que cet égorgement est le même que l'égorger après des années, après que le cœur se soit attaché? Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut que émerge l'amour d'Ibrahim alayhi salam.
Et l'amour, donc, ce n'est pas une prétention. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit s'exprimer par l'obéissance. C'est pour ça que mon frère, si tu te vois beaucoup désobéir, sache que c'est qu'il y a un manque en toi d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus l'adoration est grande dans une personne, plus son amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, est grand. Car l'amour est telle les racines de l'arbre qui doit donner obligatoirement, mes chers frères, naissance au tronc, aux branches, aux fruits. Mais l'amour prétendu sur la langue ne vaut rien si jamais il ne donne pas lieu à des actes. Donc Allah l'a éprouvé de manière profonde. Puis qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit falamma aslama. Et lorsqu'ils se sont soumis. N'étaient-ils pas musulmans avant? Si. Mais là c'est la soumission totale. C'est une soumission dans ton islam général. Et à chaque fois il t'est demandé, chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala te demande des soumissions. Par les épreuves qu'il descend sur toi. Il te demande de te soumettre. Tu as devant toi parfois un mur qui se lève. C'est une épreuve, tu te dis subhanallah, comment je vais faire? Comme on a dit par les parents, par des amis, par des frères et sœurs, par le travail. Par le travail. Monsieur, ici, il n'y a pas de prière. Tu ne peux pas prier 4 fois par jour. Là, en hiver, tu as 4 prières qui partent. Tu vas vivre toute ta vie comme ça. Jusqu'à la retraite. Tu rentres à la maison, tu rattrapes Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Et tu te reposes sur des fatwas erronés de gens qui font des fatwas, ne prenant pas en compte ces règles-là. Que l'épreuve est une implication obligatoire du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu fais tes 4 prières le soir à la maison, ou bien tu appelles un moufti tordu qui te dit que tu peux enlever le hijab pour aller travailler, ou un moufti tordu qui dit que nos filles peuvent se mettre en maillot de bain pour étudier. Non, ça c'est une épreuve. Ma fille a natation, ma fille ne mettra pas le maillot de bain. Je vais discuter avec le proviseur pour lui dire que ma fille ne viendra pas au cours. Si c'est soit ta fille, elle est virée, soit elle va à la piscine en maillot de bain avec tout le monde, soit elle est virée, je la désinscris, point. Et il n'y a aucun débat à faire avec le proviseur. Terminé. Moi j'ai mon dîne, je m'y accroche, j'y mords à mon dîne. Et ce n'est pas un mécréant qui va venir conditionner l'éducation de ma fille. Ma fille, je ne vais pas la mettre en maillot de bain, les cuisses à l'air devant d'autres enfants mécréants qui vont se délecter de regarder ses formes. Non, ma fille, je la préserve, elle se couvre, elle va rester à la maison étudiée par le CNED et délaisser ce collège ou ce lycée qui veut me conditionner ma religion. Je n'ai qu'une vie et je n'ai qu'une divinité, c'est Allah. Le proviseur ne vaut rien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne et interdit. Telle est la aqidah du musulman. Mais ça, il faut le comprendre parce que c'est la vie des prophètes. Alayhimus salatu wassalam. Falamma aslama. Et lorsqu'ils se sont soumis. Donc à nous aussi de nous, perpétuellement, de nous soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas qu'à ceux qui sont en accord avec mon confort mondain et mon quotidien. Même avec ceux dont je ne vois pas les conséquences. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière cette obéissance-là. Mais derrière l'obéissance, il y a un principe général, c'est qu'il y a l'aide d'Allah. Peut-être l'inconfort matériel. Allah a'lam, ou peut-être Allah va t'augmenter ton confort matériel. Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas obligatoire qu'Allah t'appauvrisse ou autre. Mais en tout cas, il y aura un bien. Mais il est sûr que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala jamais ne donne comme conséquence le mal vide de sagesse. Et la catastrophe et le malheur. Celui qui analyse les conséquences d'une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là, c'est qu'il n'a pas compris que Allah est le Hakim, qu'Allah est le sage, et que même Allah est Ar-Rahman, Allah est le tout miséricordieux. Et il ne peut pas y avoir une situation conséquente à une obéissance au Rahman qui n'est pas qualifiée de Rahma. Le prophète alayhi salatu wassalam a été éprouvé à la bataille de Uhud alayhi salatu wassalam. Sa dent a été cassée. Sa tête a été fendue. Il est tombé dans un trou. Jusqu'à ce que la rumeur s'est propagée comme quoi il est mort. Était-ce un mal pour Allah, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est une épreuve. Mais c'était un bien dans la sagesse divine. Dans le qadar, la prédestinée générale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama, et lorsqu'ils se sont tous les deux soumis, wa tallahu lil jabin, et qu'il a posé sur son front.
Ibrahim alayhi salam a pris Ismaïl et l'a posé sur son front, comme disent la plupart des exégètes du Coran, disent qu'il a mis sur son front face à terre pour l'égorger au niveau de la nuque, afin de ne pas être éventuellement épris de pitié à ce moment-là, par peur de délaisser cet ordre-là, il lui a mis la face contre la terre. Et de là tu tires, mon cher frère, aussi que toi il faut que tu mettes en ta faveur les facteurs qui te permettent d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde Ibrahim, il ne met pas son fils de face, alors que l'égorgement à la base il se fait au niveau de la gorge, il va l'égorger au niveau de la nuque. Car les enfants sont une fitna, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Votre argent et vos enfants sont une tentation. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi Qul in kana aba'ukum. Dis si vos pères, wa abna'ukum et vos enfants, wa ikhwanukum et vos frères, wa azwajukum et vos épouses, wa ashiratukum et votre famille, wa amwalun iqtaraftumuha et de l'argent que vous gagnez, wa tijaratun takhshawna kasadaha et un commerce dont vous avez peur de la faillite, pour le wa masakinu tardawnaha et des maisons que vous agréez, ahabba ilaykum min Allah, si ces choses-là sont plus aimées pour vous qu'Allah, wa rasulihi et son messager, wa jihadin fi sabilihi et que le combat sur son sentier, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, attendez jusque Allah amène. Donc la conséquence de cette situation, wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, Allah ne guide pas les peuples pervers. Ces choses-là sont des épreuves. Ces choses-là sont des épreuves. Combien de gens dans ce temps-là ont été éprouvés par le crédit à intérêt pour faire une maison? Et moi j'interpelle des maris qui n'ont pas été des hommes en face de leur femme. Lorsque la femme s'est mise à pleurnicher et a mis une pression sur le mari, allant jusqu'à le chantage, soit la villa à crédit, soit le divorce. Et cette personne-là, ne voulant pas prendre la fatwa du Conseil européen, et sachant que la majorité disent que c'est haram, sa femme voulait prendre l'autre avis. Pas parce que c'est un avis juridique authentique chez elle, c'est par passion. Même haram, elle le fait, elle. Mais là, c'est la cerise sur le gâteau, il y a un conseil qui a dit halal. Donc, elle va mettre de la pression. Et moi, j'ai connu des frères comme ça. Dans la détresse, parce qu'il a une femme à la maison qui lui met la pression. Je veux mon petit coin de jardin, mes balançoires, ma petite piscine gonflable, pour que ma petite Aïcha Fatima puisse courir comme Charlotte et Lola, et qu'on puisse vivre nous aussi cette vie du modèle occidental et du référentiel, du bien vivre propagé par les mécréants aujourd'hui, faisant naître le complexe d'être un musulman dans le cœur de certaines femmes faibles et de frères faibles. Alors cet homme-là est devant une épreuve d'une femme qui ne veut pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qui veut absolument manger riba, même si ce n'est pas manger riba dans ce cas-là, mais donner des intérêts pour pouvoir enfin se voir être le reflet de la magnifique société occidentale qu'elle aime. À ce moment-là, ce frère craque et va faire un crédit. Non, mon frère, sois un homme de aqida. Les sociétés n'ont jamais marché avec des frères comme toi, des frères qui craquent devant le chantage d'une femme. Non, tu prends ta foi avec poigne et tu fais émerger ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Donc l'épreuve, mes chers frères, c'est pour voir qui tu es. Et regarde l'épreuve de ton prophète Ibrahim alayhi salam. Wa tallahu lil jabin, et il l'a mis au sol. Et il l'a mis face à terre. Car Allah t'éprouve dans ce que tu aimes. Donc dans la femme, les enfants ou autres. Puis est arrivée l'ouverture d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide divine. Wa nadaynahu ayya Ibrahim. Puis nous l'interpellâmes. Ô Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Tu as rendu véridique le rêve. Tu as concrétisé ce rêve-là. Ibrahim donc a pris le couteau, comme vous savez, et a essayé d'égorger son fils. Et ce couteau-là n'a pas voulu égorger, n'a pas tranché. Certains disent, Mufassirin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis une plaque de cuivre sur le cou d'Ismaïl alayhi salam, Allahu a'lam. Mais dans tous les cas, l'égorgement n'a pas eu lieu.
Et Ibrahim, ce n'est pas après un coup de couteau qu'il a dit Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a épargné et m'a exempté de l'épreuve. Non, il a continué, comme disent beaucoup de mufassiroun, beaucoup d'exégètes. Et même Ismaïl disait Shud ya abati, appuie plus fort, oh mon père. Et il continuait d'égorger jusqu'à ce que l'aide divine d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive. Tu as rendu véridique le rêve. Inna kadhalika najzil muhsinin. C'est comme cela que nous récompensons les bienfaiteurs. Inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Ceci est l'épreuve évidente, la grande épreuve. Wa fadaynahu bi dhibhin 'azim. Et nous lui avons donné en échange donc une bête 'azim, énorme, extraordinaire. Comme a dit Abdullah ibn Abbas, c'était un kabsh, un bélier qui avait été dans le pâturage 40 ans du paradis, qui avait brouté pendant 40 ans au paradis, qui a été descendu pour que Ibrahim alayhi salam le sacrifie en échange donc du sacrifice d'Ismaïl alayhi salam. Et donc ce sacrifice, Eid al-Adha, le Eid, la fête du sacrifice comme porte ce nom-là. Ce sacrifice de mouton que nous faisons, ou bien de vache, de chameau ou autre, c'est communément le mouton que l'on fait en France, en Europe, c'est pour commémorer ce sacrifice-là. Et que pour une fois par an, tu te rappelles la millah, la religion que tu dois suivre, la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui était une religion de sacrifice. Une religion qui peut t'amener à sacrifier ton fils. Une religion qui peut t'amener à sacrifier ton fils. Et ceci est arrivé au temps des Sahaba radiyallahu anhu. Lorsque le jihad a eu lieu, certains compagnons radiyallahu anhu mettaient dans le camp du haqq, du tawhid, de la vérité, et d'autres, certains de leurs enfants, ou bien des parents, étaient dans le camp du shirk, de l'associationnisme. Et d'ailleurs, Omar radiyallahu anhu a voulu montrer à Quraysh, lorsqu'ils ont eu les prisonniers de Badr, il a voulu montrer à Quraysh que réellement c'était des gens de principe. Comment est-ce qu'il a voulu leur montrer cela? Comment est-ce qu'il a voulu effrayer les mécréants de Quraysh? Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a eu les prisonniers de Badr et qu'il s'est concerté sur leur devenir, il a demandé les avis. Il a demandé à Abu Bakr radiyallahu anhu. Il a dit, ce sont des gens qui sont cultivés, qui savent lire, etc. Ils vont enseigner aux nôtres. Ils vont enseigner aux nôtres qui sont illettrés, et puis après on les rendra en échange d'une fidya, en échange d'une somme. Omar radiyallahu anhu a dit, Ya Rasulallah, pour leur montrer, comme entre guillemets nous on dit, on ne rigole plus, que celui qui est un proche dans les prisonniers l'égorge de sa propre main. Que celui qui est un proche, son fils dans les prisonniers, il l'égorge lui-même. Celui qui a son père, il l'égorge. Pour montrer aux mécréants de Quraysh que réellement on a pris notre camp. Puis le lendemain, Omar radiyallahu anhu est passé devant le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et Abu Bakr radiyallahu anhu qui était en train de pleurer. Il a dit, Ma abkakuma, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Si jamais ce qui vous a fait pleurer me fait pleurer, je pleurerai, et si ce n'est pas le cas, alors je me forcerai à pleurer avec vous. Puis le prophète alayhi salatu wa salam lui a signalé, lui a informé qu'un verset était descendu, un verset de Surat al-Anfal. Il n'appartient pas à un prophète qu'il ait des prisonniers, an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Il lui a informé que Allah subhanahu wa ta'ala était de ton avis à Omar. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam avait pris comme décision l'avis d'Abu Bakr radiyallahu anhu et avait délaissé l'avis de Omar. Et il l'a informé ensuite